Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Mi-cancer, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023, disponible dans la playlist de ma chaîne développement personnel ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant, ça saute. Ok, on a repos et régénération en inversé. Ça va être une période d'activité intense. Pour vous, les choses vont s'intensifier. Préparez-vous. Essayez tout de même de conserver un équilibre entre la part d'action et la part de repos. Mais alors là, les choses vont s'intensifier. Il y a du mouvement, j'ai l'impression. Ça va déménager, ça va bouger, ça va secouer, ça va remuer. Ça va remettre du dynamisme dans votre vie pour certaines raisons. Ok, il est temps aussi de sortir un peu dépenser pour rentrer dans l'action, véritablement. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023? Les amis, c'est parti. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Ça peut être aussi des travaux dans la maison, dans la cuisine. En tout cas, ça va être intense pour vous, pour certaines raisons, sur ce mois de septembre. Peut-être que vous préparez quelque chose. Allez, on y va. La première carte pour le passé, la 6 de coupe. Ok. La papesse. D'accord. Et la 4 d'épée. D'accord, ok. Je vois. Pour le présent, vous avez la 7 de bâton, l'étoile et la 3 d'épée. Pour le futur, vous avez la 9 de bâton, le roi de denier, et la tempérance. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis cancer. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que ça va être intense pour vous. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de coupe ici. Avec cet alignement de la papesse et de la 4 d'épée, il y a une personne à qui vous pensez énormément, que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être une présence féminine en particulier avec l'énergie de la papesse. Quelqu'un d'un membre de votre famille, une amie. Ça peut être un homme aussi, mais vous êtes en tout cas la partie très intuitive de la papesse. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits, de choses cachées, de secrets entre vous, qu'on n'a pas pu exprimer toutes les choses qu'on aurait aimé exprimer ici. Et c'est quelqu'un à qui vous pensez en permanence. Vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de votre tête. Ça peut être aussi une figure maternelle à laquelle vous pensez, ou vous en tant que maman qui pensez à vos enfants, par exemple. La 6 de coupe, c'est une énergie de nostalgie, de tendresse, de reconnexion d'âme, de relations karmiques, de relations de vie passée. Donc c'est quelqu'un avec qui vous ressentez, en tout cas, un lien karmique, quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs empreints de tendresse, ici dans la 6 de coupe, très certainement. Je pense aussi
j'entends le mot émotion, émotion profonde. Euh, Revenir à l'enfant intérieur comme si peut-être, pour certains, ça vous paraît un peu étrange, mais comme si finalement un jour on s'était assis avec soi-même et on avait pleuré comme un enfant toutes les larmes chaudes de notre corps et il y a quelque chose qui s'est reconnecté en nous. Peut-être une reconnexion avec des émotions, avec notre fragilité, avec notre vulnérabilité, avec notre humanité, finalement. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'ego pour se reconnecter avec ses émotions profondes, avec son enfant intérieur. Et de cela a pu en sortir des prises de conscience, des réalisations, une nostalgie des moments passés, très certainement. Peut-être une compréhension également, une meilleure compréhension de ce qui s'était passé pour vous. Je pense que, quoi qu'il en soit, oui, ça a été utile pour vous de vous reconnecter avec ce passé, avec ses émotions, avec ses souvenirs, avec votre enfant intérieur, dans une forme de vérité, d'authenticité, de tendresse envers cette personne et envers vous-même. Et en même temps, qu'allez-vous en faire maintenant de tout ça? Parce que on peut vivre dans le passé, ça va rien changer. Donc oui, il faut passer à l'action, oui, il faut faire quelque chose. Surtout que là, au niveau de l'énergie du présent, avec la 7 de bâton, on voit bien que vous êtes dans la lutte, vous luttez contre quelque chose que vous désirez vraiment dans l'énergie de l'étoile ici, et on voit bien cette énergie de tristesse, de solitude, de souffrance dans la 3 d'épée. Donc, il y a peut-être eu des conflits, une séparation, une rupture qui vous a bouleversé, qui a été difficile. Et avec l'énergie de l'étoile, vous rêvez de cette personne, vous désirez cette personne, vous fantasmez cette personne. Vous avez envie d'une profonde guérison, d'un réalignement au niveau émotionnel et dans vos relations. Peut-être que vous avez l'impression de vous être battu pour ce rêve et que ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi se battre à nouveau? Pourquoi recommencer? Pourquoi pas juste accepter les choses telles qu'elles sont? Mon opinion, elle est simple. Si vous n'aimez pas votre vie aujourd'hui, rien ne vous empêche de la changer. Euh, si vous ne vous sentez pas aligné aujourd'hui avec ce qui se passe, prendre de nouvelles décisions, mettre en place de nouvelles actions, il n'y a que ça qui peut vous permettre de changer votre vie et de sortir de cette énergie de tristesse, de souffrance, de déception dans la 3 d'épée. Moi j'ai l'impression que il y a peut-être aussi une partie où on n'est pas satisfait de la tournure des événements euh, et on a l'impression de lutter dans notre vie, de lutter pour tout. Et quelque part, l'étoile vous dit, mais attends, est-ce que tu t'es vraiment aligné avec ce que tu veux vraiment? Est-ce que tout ce que tu as fait, c'était ce que tu voulais vraiment? Ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle de persévérance, de confiance en soi, d'obstacles à surmonter grâce à la persévérance. Avec l'énergie, l'alignement du roi de denier et de la tempérance ici, il y a la possibilité de retrouver un équilibre, une harmonie déjà dans notre vie matérielle et financière avec le roi de denier, ou avec une personne en particulier qui peut être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ici, c'est fortement possible. Ou cette énergie de réconciliation. Mais ça va pas être facile avec la 9 de bâton. Il va rien falloir lâcher. Ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne qui est dans la tristesse, les regrets, qui a l'impression d'être passée à côté de sa vie, parce qu'elle est passée à côté de vous, alors que vous étiez tout ce que cette personne désirait, qu'elle avait un rêve avec vous. Et que peut-être dans la salle de bâton, on a passé son temps à être dans les conflits, la lutte, plutôt que dans le fait de vivre pleinement notre amour, notre rêve, notre relation, notre bonheur. Quelque chose de gâché, ici. Alors ça peut être aussi dans une relation familiale, amicale ou autre. Mais il y a comme un sentiment de gâché ici pour certaines raisons. Donc, la 9 de bâton, on vous dit ayez confiance en vous. Vous êtes en capacité
d'atteindre plus de confort au niveau matériel et financier, d'atteindre cette harmonie, ou d'avoir cette communication qui va vous permettre, dans le roi de denier, d'aller vers une stabilité, ici, de stabiliser les choses. Peut-être que c'est difficile pour vous d'aller vers une stabilisation, une stabilité au niveau des émotions, au niveau financier, mais il y a quelque chose à... Il faut se battre, en réalité, dans la 9 de bâton. Il faut persévérer, oui. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Vous avez morflé. Vous en avez pris plein la poire. Mais de tout ça, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez compris. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et vous voulez quelque chose de stable et de concret ici. Voyez ? On peut y voir aussi un challenge dans des négociations, dans des collaborations au niveau professionnel. Peut-être que c'est challengeant, peut-être que vous êtes épuisé. Peut-être que vous êtes épuisé d'avoir à jongler entre toutes vos responsabilités. Le roi de denier, il se sent un peu coincé dans toutes ses responsabilités, ici. Moi, j'ai l'impression, amis Cancer, que ce qui peut vous sauver ou vous extraire de cette situation, c'est bien évidemment de sortir de votre zone de confort. Parce que là, on est tombé dans une routine, on est tombé dans un confort. Et pour remettre plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, il va falloir vous battre. Vraiment, il va falloir vous battre. Vraiment vous faire confiance. J'entends le mot méfiance. Pourquoi vous êtes dans la méfiance comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer une carte de plus sur cette 9 de bâton, parce que j'entends le mot méfiance comme si on se méfiait de tout. Maintenant, on n'a plus confiance. Peut-être qu'on a été déçu par des collègues, de la famille, des amis, une personne en particulier. On est dans la méfiance, on n'arrive plus. On va clarifier ici la 9 de bâton. Pour vous et la 6 de bâton. Pourtant, vous pouvez bien obtenir cette victoire, cette reconnaissance, ce succès ici dans la 6 de bâton. Si vous persévérez, si vous lâchez rien, si vous vous battez, on peut avoir cette victoire, cette réussite, cette réconciliation, cet équilibre au niveau financier. Je vais tirer une carte de plus sur cette tempérance ici. Pour vous, amis Cancer, signe solaire, lumière ascendant. Le monde. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir reprendre contact ici. Que ce soit par l'entremise de proches, d'amis, de réseaux sociaux. Il y a un cycle qui va être complété. Vous avez besoin de toute façon d'avoir cette communication. Et vous pouvez anticiper que vous serez dans l'énergie de la 7 bâton, des conflits, des luttes, etc. Mais en réalité, ça va bien se passer. Que ce soit au niveau sentimental, familial, amical, ou professionnel et financier. Battez-vous, amis Cancer, battez-vous. C'est vraiment le message ici. Battez-vous, relevez-vous, allez-y. Allez-y là, à fond. On y va, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Ça saute. Amis Cancer, seul le temps le dira. Ouais, seul le temps le dira, amis Cancer. Voilà les amis, un tirage très très spécial pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.